la lutte contre le réchauffement climatique est le combat majeur de notre temps. C'est en ces termes qu'Emmanuel Macron s'est exprimé lors de la COP23 à Bonn en Allemagne. Le bilan de la dernière conférence sur le climat est alarmant. En 2016, les émissions de CO2 ont atteint un niveau record. Les urgences sont multiples. Illustration aujourd'hui dans la forêt équatoriale du bassin du Congo. Simon Lewis, un chercheur anglais, y a découvert, grâce à des images satellites, la plus grande tourbière au monde. Un immense marécage qui a accumulé près de 30 milliards de tonnes de carbone, l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales liées aux énergies fossiles. Une véritable bombe à retardement pour l'environnement. Eh bien, nos équipes se sont rendues sur place, alors qu'une expédition a été lancée par Greenpeace fin octobre pour évaluer cette découverte. À leur côté, le chef d'un village pygmée qui est situé à proximité du marécage. Reportage Jean-Sébastien Desbordes et Nicolas Bertrand. Je suis vraiment content d'être ici, c'est très excitant. Je suis enthousiaste de voir ce qu'on va trouver. Mais qu'est-ce que tu cherches en fait? De la tourbe. Une tourbière, c'est une forêt marécageuse. Pour la localiser, Simon a cartographié l'immense superficie de ce stock de carbone. On pense que toutes ces grandes zones, c'est une tourbière. Une zone un peu plus grande que l'Angleterre. C'est le fleuve Congo. Au cœur de la forêt équatoriale, dans le bassin du Congo. C'est la transition entre la savane et la forêt. Ça va devenir suffisamment humide pour avoir de la forêt. Et plus on va vers le nord, plus on verra des forêts et moins de savane. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la forêt. Les forêts équatoriales jouent un rôle important sur le système climatique global. Un rôle important dans la séquestration de carbone. Elles absorbent le carbone de l'atmosphère. Et les tourbières sont particulièrement denses en carbone. Elles stockent énormément de carbone. On pense que la tourbière de la forêt équatoriale du bassin du Congo a emmagasiné quelque chose comme 30 milliards de tonnes de carbone. C'est l'équivalent de 3 ans d'émissions de dioxyde de carbone dans le monde. C'est pour cela qu'il est important de comprendre et de protéger la tourbière. Donc de 50 cm à 73 cm, je vois que c'est décomposé en majorité. Et il y a aussi des racines. Là, on a un échantillon de tourbe prélevé entre 2,5 mètres et 3 mètres de profondeur. Et on voit bien que c'est encore de la tourbe à 3 mètres. Prêt? On tourne. Ah, beau travail. Ok, attends. Ah, c'est bon. Ça va aller dans un camion jusqu'à Bandakar, puis en avion jusqu'à Kinshasa, et enfin en avion jusqu'à Londres, et les laboratoires de l'université de Leeds. Greta et les techniciens du labo vont analyser les échantillons. On va être capable de déterminer combien de carbone exactement est stocké dans cette tourbière. Et si le carbone part dans l'atmosphère, qu'est-ce qui va se passer? Ça va renforcer tous les signes du changement climatique. Ça renforcera les climats extrêmes qu'on a vus en Europe. Mais d'ici, il y aura des conséquences en France et en Europe. Bien sûr, car quand le carbone est relâché, il se mélange très bien à l'atmosphère. Une molécule qui serait relâchée d'ici ferait le tour de la planète en 3 ou 4 semaines. Alors ce qui se passe ici est connecté à l'Europe, et ce qui se passe en Europe est connecté à ce qui se passe ici. Le changement climatique est un problème global. Simon et Greta ont vu juste. C'est la tourbière tropicale la plus grande au monde. Un enjeu climatique majeur. Il y a urgence à protéger la forêt. Valentine.